Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Je crois que tout va bien jusqu'ici. Je reçois ce matin la comédienne Vanessa Demouy pour parler de son rôle de Rose Latour, donc dans la série Ici tout commence, dont vous entendez le générique, c'est tous les soirs sur TF1. Est-ce qu'on peut dire, Vanessa, que ce rôle il a vraiment changé votre vie ou c'est trop fort? Si, je crois qu'il est arrivé surtout à pile poil au bon moment dans ma vie, quoi. C'était le rôle qu'il me fallait, c'était le rôle que j'attendais, mais je ne le savais pas encore. C'est un rôle cadeau, c'est-à-dire qu'il est tellement multiple. Ouais. Il faut savoir que quand j'ai signé pour Rose Latour, moi j'ai signé pour 6 semaines. une arche 6 semaines, c'est ça sur Demain nous appartient, Ouais. où mon personnage devait intervenir pendant 6 semaines. Donc ça a été une sorte de test, c'est ça? Mais C'est comme ça que ça se passe? Je pense pas que c'était un test. Il devait vraiment exister 6 semaines et puis ça s'est très très bien passé. Je me suis très très bien entendue avec Ingrid. J'ai adoré ce format, ça va Ingrid vite. Chauvin, ouais. Oui, Ingrid Chauvin sur Demain nous appartient. Le personnage a fonctionné. Voilà, Puis vous savez quand les planètes vous a s'alignent et plébiscité, que ouais. tout fonctionne, l'arche a divinement bien marché, donc forcément ça a plu. Et quand on m'a proposé de continuer l'aventure, mais j'ai dit oui tout de suite. Alors c'est ça qui est assez particulier parce que vous avez démarré donc sur Demain nous appartient, série donc qui est à 19h sur TF1, et puis comme ça marchait très très fort, TF1 s'est dit on va faire une deuxième série un peu avant, qu'on va donc appeler Ici tout commence, et ils ont décidé de transférer certains des personnages de la première série dans la deuxième, et ça a été votre cas. Les personnages qui étaient sur Demain nous appartient ont servi de levier en fait pour créer cette nouvelle série. Ouais. Mais donc pour vous, j'imagine à la fois, c'est un plaisir de se dire on me fait confiance pour aller lancer une nouvelle série. En même temps, c'est une forme de stress, non? Parce que vous saviez pas si ça allait marcher. C'est un stress qui est très, on se construit avec ce stress-là. C'est pas un truc qui va vous abîmer, c'est pas un truc qui va vous faire du mal. Et c'est absolument génial d'être au tout début à l'initiative d'un projet. De voir tout le process de construction, de mise en place, de le voir grandir et puis de le voir arriver finalement à l'écran et que ça fonctionne, parce que ça c'est quand même la cerise sur le gâteau, c'est magique. C'est génial. C'est magique. Et quand vous dites que c'est arrivé au bon moment dans votre vie, ce rôle-là, pourquoi? Est-ce que c'était un moment où vous pensiez carrément arrêter ce métier-là, passer à autre chose? J'étais dans un espèce de marasme, j'étais pas bien dans ma vie, j'étais pas bien dans mon métier, c'était une période de grosse remise en question et j'ai quelquefois voulu arrêter ce métier, mais là vraiment la question se posait très très fort et ce rôle est arrivé. Et aujourd'hui, vous êtes Vanessa Demouy, l'un des personnages vraiment central d'Ici tout commence, et ça marche. Si on regarde les audiences, ce feuilleton rassemble 1 900 000 téléspectateurs en moyenne là sur ce mois de mai. Ça marche très bien. Alors c'est quand même 400 000 de moins qu'en janvier. Je sais pas si vous regardez vous les audiences tous les jours. Sur une quotidienne tous les jours, non, parce qu'en plus on a ce qu'on appelle le replay. Ouais. Donc, et il faut savoir que le cœur de cible de la série, alors évidemment, il y a les jeunes, mais il y a les beaucoup moins jeunes surtout, et eux sont très férus de replay puisqu'ils travaillent à l'heure où c'est diffusé. Donc, nous, on regarde plutôt à J+7. Ouais, et donc là, ça augmente évidemment fortement le score. On est à 2,7 millions, je crois. C'est ça. Et alors pour ceux qui connaîtraient pas la série Ici tout commence, ça se passe donc dans un institut de gastronomie, l'école Auguste Armand en Camargue. C'est vraiment tourné d'ailleurs dans ce coin-là, enfin pas très loin, c'est ça? Oui, on est en petite Camargue, on n'est pas très très loin d'Aigues-Mortes. Ouais, c'est ça. Donc la lumière est magnifique, on a la chance d'avoir on tourne en décor naturel. Le château, c'est pas un décor, quoi. Il existe vraiment, et tous les gens qui viennent nous rendre visite sur le plateau sont émerveillés par l'endroit. Et vous, du coup, vous êtes installé dans le sud? Moi, je vis dans le sud, Je vis dans le sud. Je suis dans les terres, au milieu des vignes, entre Montpellier et le Pic Saint-Loup. C'est génial. C'est magique. Et alors, vous interprétez Rose Latour, la fille d'Auguste Armand qui a créé cet établissement. Mais alors, au départ, vous étiez pas du tout en cuisine. Vous occupiez plus de la communication, on peut dire ça. Et petit à petit, là, vous vous rapprochez des cuisiniers. C'est-à-dire que c'est hyper frustrant. Il y a beaucoup de comédiens sur la série qui sont des quiches en cuisine, mais qui ne savent pas faire cuire des pâtes. Et moi, qui adore ça. J'étais interdit de coaching culinaire, je ne pouvais pas m'approcher de ces jolies cuisines, donc j'ai quand même demandé à la production et aux auteurs si on pouvait pas m'arranger un petit truc pour que je puisse me rapprocher. Mais dans l'histoire, c'était cohérent. Comme elle a été fâchée pendant des années avec son père, elle avait un vrai rejet
du père et de ce qu'il représentait, donc de la cuisine. Donc petit à petit, en cuisine, Petit à Vanessa petit, Demouy. ça s'arrange. Et alors la chanson, est-ce que vous allez vous y remettre un jour à la chanson? Alors j'ai arrêté de dire plus jamais. Parce que j'ai bien. appris que bon, fallait pas. Parce qu'après t'as l'air con. Mais vous aviez dit que. Donc si un jour un projet me donne envie, pourquoi pas? Parce que nous, évidemment, on a encore ce générique en tête. Hein. Comme un livre, une histoire qui fait Je suis obligé. vivre. J'ai tout de suite un sourire niais quand j'entends ça. C'est débile, mais c'est tellement de tendresse. Ah oui, c'est tellement de Classe mannequin. souvenirs aussi. C'est Mais comme oui. ça, nous, qu'on vous a découvert il y a 30 ans. J'en revenais pas d'ailleurs de voir que c'était il y a 30 ans. Courez pour rentrer du collège et vous suivre dans Classe Mannequin. Dans ouais. Classe 92 mannequin. le tournage. Voilà, c'était sur M6. Un succès, on l'a entendu tout à l'heure, vous disiez qu'il n'a pas été très simple à gérer à l'époque. Vous êtes plus heureuse aujourd'hui qu'à 20 ans. Oui, mais parce que j'étais pas du tout préparée à la médiatisation en fait. C'est violent. C'est très violent. On n'était pas dans c'est pas la même époque non plus. MeToo était pas du tout à l'ordre du jour. Il était de bon ton de fracasser des jeunes comédiennes un peu naïves pour faire des bons mots, pour faire rire l'audience, sauf qu'ils avaient oublié que derrière ces jeunes comédiens et ces jeunes comédiennes, il y avait des jeunes humains qui démarraient leur vie et ils les ont fracassés. Moi, j'ai été vraiment mise au pilori et ça a été très violent de se construire comme ça devant la France entière et pas avec une image très jolie, l'image qu'on vous renvoyait. Moi, je me suis perdue. Je savais pas si ce qu'ils disaient de moi c'était la vérité ou si ça a été très très compliqué. Aujourd'hui, ça va mieux. Hein. Heureusement, il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Mon Dieu, imaginez. Ici, tout commence, c'est donc du lundi au vendredi, 18h35 sur TF1, en rediffusion sur TF1+, sur Netflix aussi, parce que vous êtes aussi sur cette plateforme, donc vous êtes vu partout dans le monde, Vanessa Demouy. Restez encore un petit peu avec nous pour suivre l'actu des médias dans un instant. Et le journal des médias de Julien Pichenet arrive dans un instant sur Europe 1 et on va parler